troisième cause. La déception ou les déceptions scolaires. La déception scolaire. Si je ne vais pas rester longtemps, peut-être pour ceux de l'Europe ne vont pas rien comprendre. Il dit qu'est-ce qu'il veut dire par là, mais je te dis, il y a des gens qui ont voulu faire de longues études, mais à cause des finances, à cause du manque d'argent, ces gens-là n'ont pas pu continuer à faire les études et ils sont blessés à l'intérieur. Il y a des gens qui voulaient faire des longues études, qui voulaient aller plus loin, intelligents à l'école, mais à cause des sous, manque des sous, et ils sont blessés. Il y a certains d'autres encore, à cause de l'échec. C'est-à-dire, tu es dans une classe, tu répètes la même classe. Je crois qu'on a une sœur ici, merci pour son témoignage. Elle a fait 7 fois le bac. 7 fois. Elle a persisté jusqu'à ce qu'elle ait son bac. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Et ça crée aussi des blessures intérieures. Mais dans tout ça, le Seigneur guérit le cœur brisé. Amen. Amen. Quatrièmement, la déception professionnelle. La déception professionnelle. Et là, je reviens encore dans les pays en voie de développement. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des longues études, licenciés en tel domaine, mais ils ne trouvent pas le travail par rapport à ce qu'il a fait à l'école. Et la personne est déçue, la personne est blessée. Et quand quelqu'un est comme ça, si ces blessés ne sont pas guéris, il sera un danger pour sa femme, sera un danger pour ses enfants, un danger pour sa propre famille, parce qu'il ne voit pas l'avenir devant. Il n'a pas eu ce qu'il voulait avoir. Et si on rentre dans des pays développés comme la France, parce que nous sommes en France, beaucoup qui sont déçus par des promotions qui tardent. Tu es rentré dans une boîte étant intérimaire. Tu es resté longtemps, plus de 6 mois, et il y a quelqu'un d'autre qui arrive après toi. On te dit, mais c'est Franck Aïpo, tu dois former ces messieurs. Tu prends, tu commences à former celui qui arrive après toi. 3 mois après, il est embauché. Il a signé son CDI. Tu vas voir le patron. Il dit, mais attends. Mais ça fait longtemps que je suis avec vous ici, mais pourquoi vous avez embauché l'autre? Il dit, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu restes intérimaire. Bien aimé, quelqu'un comme ça, il sera frustré, il va tout casser dans le travail, il vient simplement parce qu'il y a son salaire, et à la suite, vous allez voir des arrêts maladie répétés. Pourquoi? Parce qu'au travail, il n'est pas calme. Nous passons beaucoup de temps au travail dans la vie. Du premier ou de lundi à vendredi, je ne sais pas quels sont les horaires, mais en tout cas, il y a même, on passe tellement de temps au travail, et si au travail, ça ne marche pas, bien aimé, tu seras aigri. Tu seras mal, tu seras malheureux. Quand tu te lèves le matin, quand ton réveil sonne, déjà, pour que le réveil sonne, tu as du mal à te lever. Et quand tu penses en réalité au travail, mais tu es mal. Les gens commencent à parler seuls dans le métro. Les gens commencent à parler, mais pourquoi? Parce qu'ils sont blessés à l'intérieur. Tout ça, bien aimé, si tu n'es pas guéri de ça, tu seras un danger pour les autres. Que le Seigneur nous fasse grâce. Cinquième cause, la déception affective. Ou les déceptions affectives. Je vais essayer de développer ici, dans quelques points. Ici, c'est tout ce qui est lié aux sentiments ou aux émotions. Beaucoup sont blessés dans ces domaines. Il y a des fiançailles que tu as commencé qui ont été brisées. Tu es resté avec des cicatrices. Je parlais avec un serviteur de Dieu qui est en Angola. Il m'a dit, ah papa Israël, j'ai vu le thème que tu as mis là, vous avez publié, guérison des blessures intérieures. Qu'est-ce que tu vas parler? Je l'explique un peu. Il dit, ah, je comprends papa. Non, tu peux t'arrêter, je comprends. Je dis, tu as compris quoi? Il dit, on a une sœur à l'église. La sœur là ne veut pas entendre parler de José, le José garçon. Quand elle entend parler José, il dit ah. Il dit mais ah. Il dit elle est même prête à quitter une église où si le pasteur s'appelait pasteur José. Après on la prend en cure-dent, il dit mais pourquoi tu n'aimes pas les José toi? Ah, les José.
J'avais un José qui m'a fait tellement du mal. Tellement du mal. C'était mon fiancé. J'ai investi dans la vie de cet homme. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Les études, l'argent, le tout, la voix, j'ai tout donné. Mais à un moment, José a trouvé une autre femme ailleurs. C'est pourquoi moi, les José, bien-aimés, tous les José ne sont pas pareils. Raison pour laquelle vous allez voir, il y a des femmes qui mettent tous les hommes dans le même lot. Lui, c'est José, mais pour toi, c'est des hommes. Il y a certains aussi qui mettent les femmes dans le même lot. Toutes les femmes sont des... Non, toutes les femmes ne sont pas des sorcières. C'est toi qui avais rencontré une sorcière. Tout le monde, tous les hommes ne sont pas des sorciers, ne sont pas des bandits. C'est toi qui avais rencontré ces bandits-là. Tu es resté avec des blessures. Et ça, on va toucher ça quand on va parler des conséquences dimanche prochain. Les blessures. Les mariages cassés. Les fiançailles brisées. Des relations brisées. Des amitiés brisées. Je parle encore avec une dame qui disait, pasteur, j'avais fait un vœu à Dieu. Que celui qui va me connaître en premier, c'est lui qui sera mon mari. Mais ce monsieur, je lui ai fait confiance. Nous étions à quelques mois de notre mariage. Je lui ai donné mon corps. Je savais, pasteur, qu'on allait arriver jusqu'au mariage. Mais à un moment, quelques jours avant, le monsieur m'a quitté. Pasteur, comment je dois faire? Écoutez, l'église. Tu as été déçu dans ce domaine, mais Jésus est celui qui s'est réparé. Lorsque le problème arrive et que tu as été déviergé par quelqu'un qui ne t'a pas honoré, si tu reviens dans le Seigneur, certes, la peau là, le IM est parti, mais le Dieu de gloire est capable de restaurer ton corps. Quand bien même il n'y aura pas la peau qui est partie, qui a été déchirée, mais le Dieu de gloire, dans sa souveraineté, spirituellement bien aimé, il peut te restaurer. Reste la crainte de Dieu. Quand Dieu veut te bénir, reste enfant de Dieu. Enlève cette trahison-là que tu as eue. Ce sont les choses qui arrivent dans la vie. On va voir une dame dans la Bible. Une jeune dame. Dans 2 Samuel. Chapitre 13. Je lis l'histoire à la maison. Je lis. Je méditais. Je digérais. J'ai dit les gens sont mauvais. 2 Samuel 13, c'est Henriette. Allons doucement et sûrement. Commence au verset 10. Je crois qu'on va aller jusqu'au verset 19. Maintenant, on va lire la bonne partie. 10 à 19. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je moi avec ma honte? Où irai-je moi avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi. Il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi et va-t'en. Elle répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter, et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors, et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elle était vierge. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Verset 19. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Alléluia.
Alléluia. Ah. Tamar sort de cette maison. Il déchire sa tunique. Il met les mains sur la tête. Et il commence à pousser des cris. Il commence à pleurer. Ça se passe dans une famille. La famille du roi David. David avait un enfant qui s'appelait Amnon, d'une autre mère. Et de l'autre côté, avec une autre mère, il avait un autre enfant qui s'appelait Absalom. Et Absalom avait sa sœur qui s'appelait Tamar. Donc Tamar est la demi-sœur de Amnon. Et Amnon, quand il voyait Tamar, il est tombé amoureux. Disons ça comme ça, mais ce n'est pas de l'amour. C'est de la convoitise. C'est de l'envie. Quand tu es amoureux de quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas lui faire du mal. Quand il a aimé cette dame, quand elle passe, il dit, ma soeur là, elle est belle. Mais il faut que je fasse de coucher, de partir avec elle, de sortir avec elle. Mais comment je vais m'y prendre? Il va lui demander conseil à M. Jonadab. Au verset 5. Jonadab lui dit, mais non, c'est facile. Un mauvais conseiller. Fais attention, bien-aimé. Toi qui veux s'engager au mariage, il faut que tu cherches de bons conseillers. Et le meilleur conseil que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Il dit, fais-toi malade. Le Messie a fait le faux malade. Il dit, mets-toi au lit. Ne sors pas de ta chambre. Demande au roi, quand le roi vient te voir, pourquoi tu es comme papa, je suis malade. Je veux que ma soeur Tamar me fasse à manger et qu'il vienne me servir. Pourquoi je suis malade, le faux malade. Les conseils des cascadeurs. Les conseils des méchants. Ma soeur, tu as besoin du mariage. Fais attention. Tu peux rencontrer quelqu'un qui va détruire ta vie. Tu peux rencontrer quelqu'un qui va bousiller ta vie, pourrir ton avenir. Tamar, c'est une princesse. C'est la fille du roi. Elle a de l'avenir. Elle est vierge parce qu'il doit se marier vierge en Israël. Pour se marier, il faut que tu sois vierge. Son frère qui fait le faux malade. Et il dit au roi, à papa, il dit, mais il n'y a pas de souci. Tamar, il y a ton frère qui te cherche. Amnon, il est malade. Il veut que tu l'apportes à manger. Il va lui donner à manger. Tamar, il fait les gâteaux. Il ramène dans le salon, il dit, Amnon, viens, je te sers à manger. Il dit, non, je ne peux pas sortir, viens dans la chambre. Et quand il rentre dans la chambre, voilà Amnon qui le tient par violence. Il dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu dois coucher avec moi. La dame lui supplie, Amnon, mon frère, ne fais pas ça. Qu'est-ce que je vais devenir en Israël? Si tu sors avec moi, je serai célibataire à vie. Parce que je ne peux plus me marier. Je ne peux plus faire d'enfants. Je ne serai plus... tu vas me déshonorer. Cette valeur-là, cet honneur-là de la princesse, je n'en aurai plus. Ne fais pas quelque chose comme ça. Ça ne se passe pas comme ça en Israël. Il dit, aujourd'hui, je dois sortir avec toi. Il le prend par force. Et il va coucher, violer cette dame, demoiselle. Là, j'ai parlé de déception affective et le premier point, c'est le viol. La violence. Il lui a fait par force. Il dit, je dois atterrir, je dois arriver à mes besoins, à faire ce dont j'ai besoin. Malgré les supplications de la dame. Malgré tout ce qu'il lui est dit. Mais rien ne marche. Que le Seigneur nous fasse grâce. La violence dans les couples. Combien de femmes et des hommes qui sont blessés à cause de la violence qui se passe dans les couples. Là, je parle des choses dans le mariage, dans le foyer. Tu n'es pas marié à un Amnon. Tu es ta mari, il y a Amnon qui est à côté. Il y a aussi des femmes qui sont très très violentes. En parole, en acte, en comportement, ça ne va pas. La violence dans les couples. Vous vivez
dans une forêt, votre maison, votre couple, c'est comme des lions et des lionnes, des léopards. Tel vient avec des images, avec des colères. Pourquoi? Parce qu'il y a la violence dans les couples. Et l'autre qui subit ça, intérieurement, il est blessé. Elle est blessée. La violence. Mon frère, ne me fais pas ça. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais devenir? Anissa dit, aujourd'hui, je dois sortir avec toi. C'est aujourd'hui. Des fois, tu es dans ma chambre, je fais tout ce que j'ai besoin de faire. Voilà le futur de quelqu'un qui veut être brisé. Voilà la princesse qui ne peut plus se marier. Parce qu'avant de te marier, il faut que tu sois vierge. Mais si un mari qui se présente, mais comment tu es déjà de vierge? Il faut que tu expliques, mon frère à moi, c'est lui qui m'a fait ça. Les blessures intérieures. Et un couple qui vit avec ça, au fil de compte, bien-aimé, ce couple ne va pas tenir. Ils vont faire semblant devant les gens. Mais à l'intérieur, il n'y a que des pourritures. Que Dieu te fasse grâce. J'ai dit que Dieu nous fasse grâce. Amen. Deuxièmement, toujours dans la A, c'était le viol. Dans les déceptions affectives toujours, les viols. B, un conjoint sans affection. Vivre avec un conjoint sans affection, sans tendresse, sans amour. Il y a des gens qui vivent avec des conjoints sans tendresse. Il n'y a pas la galanterie. Il n'y a pas, ils ne savent pas faire les choses. Ça fait longtemps que tu es en France, tu dois changer. Dites-moi, amen, bien pour qu'on avance. Tu ne sais pas que l'autre est déjà blessé. Écoutons le verset 13. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tama dit, pour trouver un alibi pour qu'il sorte de la chambre, il dit, dis même à papa, parle à papa. Non, il ne peut pas refuser que je sois ta femme. Verset 13, verset 13. Où irai-je, moi, avec ma honte? Oui. Et toi, tu seras l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi. Il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Ah, la sœur, il commence à proposer à son frère. Tout ça, il trouve des prétextes pour sortir de cette maison-là. Il dit, mais si tu as besoin de moi, grand frère, Yaya, mon frère, mais dis à papa, papa ne peut pas refuser que ce soit devenu ta femme. Au moins qu'il quitte là pour demain qu'il ne revienne plus là. Le frère dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Tu veux faire des choses sans affection, sans amour, sans tendresse. Les Français nous ont appris beaucoup de choses, mais avant des matchs, il faut prendre l'entrée. Toi, tu viens de regarder ton film au salon, tu rentres dans la chambre, tu veux faire des choses dans la violence. Ça ne marche pas comme ça, il y a des temps qu'on appelle des préliminaires, c'est très important. Tu vas blesser l'autre. Tu vas détruire l'autre. Il ne saura pas tout te dire, mais à son intérieur, ça va bouillonner, ça va pourrir. À un moment, tu vois quelqu'un qui prend ses sacs, qui dit au revoir. Ou c'est toi, ou c'est moi. Quelqu'un doit sortir de cette maison. Un cadavre va mourir, comme dit le passé. Un cadavre va mourir. Tu as oublié même les compliments à ta femme ou à ton mari. Ta femme peut tout faire. Il peut être bien habillé. Il peut sortir comme ça. Il dit, ça c'est canon de canon. C'est ma plus belle robe. Si je sors devant mon mari aujourd'hui, certainement me dira, ma chérie, tu es belle. Elle sort. Elle revient comme ça. Tu as eu la robe là au marché de Montreuil. Bien aimé, laisse-moi te dire, si toi tu ne le dis pas, ces compliments-là, ces éloges-là, il y a des gens qui le diront à ta place. Les cœurs des femmes sont dans leurs oreilles. Ah, dites-moi, mais bien pour qu'on avance. Ils aiment entendre de belles choses. C'est pourquoi beaucoup de nos sœurs ils tombent avec des voyous parce que ces voyous-là ont de belles paroles. Quand ils sont devant toi comme ça, les jours qui fait bien à manger, tu ne dis rien. Les jours, il y a un peu de sel qui dépasse ces jours-là. Oh là là, oh là là. Mais Cathy, ça c'est quoi là? Mais c'est quoi? Il y a trop de sel. Mais quand j'ai bien préparé hier, tu n'as rien dit. C'est aujourd'hui que tu parles. Ça va blesser l'autre. Apprends à faire des compliments à ton mari, à ta femme.
J'ai suivi quelqu'un dernièrement, vous savez, il dit quoi? Il dit à sa fiancée, il dit, ton père, je ne l'ai pas connu, mais je crois qu'il fit un voleur. Hein. La fille va se fâcher. Il dit, fille un voleur, pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Il dit, non, arrête d'abord, attends d'abord. Je crois qu'il a volé tous les étoiles dans les cieux et il a mis ça dans tes yeux. Ah! La fille, ah! Les femmes veulent entendre de belles paroles. Bien-aimé, apprends à faire des compliments à ta femme et à ton mari. Sinon, bien-aimé, tu verras ça même de l'autre côté. Dans les lieux intimes là, il va te rendre l'appareil. Il y a quelqu'un qui voit une belle femme qui passe. Il dit, madame, on va vous arrêter. Vous êtes en infraction. La dame s'arrête, dit, avec son sac bien habillé, dit, c'est quoi l'infraction? Il lui donne l'infraction sur laquelle la dame devait être arrêtée. Il dit, beauté excessive sur la voie publique. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Beauté excessive sur la voie publique. Et là, c'est une infraction. Et quelle a sera yeah! Acclame, acclame, ma sœur, acclame l'Éternel, acclame le roi des rois. Et des paroles comme ça, il n'a jamais entendu ça à la maison. À la maison, c'est oh, 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 tournez à gauche, hein, à devant, ouais, dead. Ça doit changer au nom de Jésus-Christ. Le frère Gasson, pourquoi tu ris comme ça? Président Franck. Non, toi tu es président, la tendresse. Le cœur de l'homme est dans ses yeux, mais le cœur d'une femme est dans ses oreilles. Nous, on aime bien voir les belles choses. Les femmes veulent bien entendre de belles choses. Est-ce que ça rentre bien? Fais attention, sinon les collègues vont commencer à donner les compliments. Chaque fois quand ton mari arrive au travail, oh là là, t'es beau. Oh là là, t'es belle, t'es ravissante. Il dit, mais pourquoi Jean-Manuel ne me dit pas que je suis ravissante, je suis belle? Toujours au travail que j'entends ça. Pourquoi Alexis ne m'a jamais dit que je suis belle? C'est important. Ce sont des petits détails. Mais ça joue beaucoup. Amen. La femme peut être frustrée. La femme peut être dérangée. Parce que tu ne sais jamais lui faire des éloges. Tu ne fais jamais le louer. Jamais lui parler en bien devant les gens. Même à la maison, tout est carré. Bien aimé, arrêtons un peu. Même en prison, les gens sourient là-bas. Même en prison, on rit. Vous, c'est quelle prison? Il faut vivre. On n'a qu'une seule vie. Il faut vivre. Dans le foyer, on se complète. Apprenez à dire de bonnes choses à l'un et à l'autre, à l'une et à l'autre, parce que ça va gérer les choses, ça va bénir votre foyer, ça va bénir les choses. Toi, tu es là seulement avec ton stylo rouge. C'est les professeurs qui ont le stylo rouge. Toi, tu deviens ma prof? Toi, tu deviens mon professeur? Dans le foyer, on se complète. Tu n'épouses pas quelqu'un pour l'échanger. Ça, c'est des thèmes qu'on parlera quand on va parler de mariage. Et c'est dans très bientôt, je vous promets. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Faites très attention, bien-aimés. Il y a des gens qui sont frustrés pour des couples de mariage sans affection. Ils vivent avec quelqu'un, mais ils ne l'aiment pas. Ils vivent avec quelqu'un, mais ils ne l'intéressent pas. Parce que peut-être c'était un mariage par commission. J'ai reçu quelqu'un qui m'a dit, pasteur, je suis venu dans ce mariage. C'est ma cousine qui avait fait la commission. Il a dit, c'est un monsieur bien. On peut dire c'est un monsieur bien. Il peut être un monsieur bien, mais un mauvais mari. Je peux être le pasteur Israël, je prêche, mais à la maison, je suis un mauvais mari. Ne me prends pas parce que je suis pasteur Moïse, pasteur d'Israël. Alors je suis arrivé dans le mariage. Mais ce qui est louche, je voyais tout ma cousine là, avec mon mari. Oh, quand j'ai vérifié l'affaire, la dame, elle est mariée, ils sont avec ce monsieur là,
pour camoufler leur affaire, il lui donne à sa cousine. Et il y en a, peut-être tu es là. Peut-être ton histoire c'est plus grave que ça. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu es rentré dans un mariage par intérêt, mais tu n'aimes pas le monsieur. Tu n'aimes pas la femme. Tu dis, vu ma situation, de toute façon, je rentre d'abord. Si ça ne marche pas, je m'en vais. Mais au moins, j'aurai là-bas, j'aurai papier, j'aurai enfant, j'aurai comme ça, j'aurai logement. Je rentre d'abord. Tu es dans les couples, mais ce n'est pas ta place. Tu sens que ce n'est pas ta place. Bien-aimé, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la faveur divine pour que ces blessures partent, parce que les conséquences de cela, c'est plus grave. C'est pourquoi aujourd'hui le monde est pollué. Nous voyons tout ce qu'on voit aujourd'hui. Là, j'ai parlé de B et C, le dernier. Toujours dans la déception affective. Le manque de considération. Versets 14 à 17, c'est Henriette. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Oui. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion. Amnon, après avoir allé avec sa sœur, il eut pour elle une forte aversion, une forte haine. Plus forte que n'avait été son amour. Plus forte que n'avait été son amour. Par contre, il n'a jamais aimé Tamar. Plus forte qu'il a été sa convoitise. Parce que la convoitise et la haine, ils sont amis. Ça peut changer de moment à un autre. Continue. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Je vais expliquer. Merci. Assieds-toi d'abord. Donc, quand il va poser son acte ignoble, son acte déshonorant qui va déshonorer sa sœur, et en sortant de cela, vous voyez de quoi je parle? Les goûts que tu avais. Parce que quand ça arrive, on devient comme des chiens enragés. Il faut. Mais quand tu sors de là, tu descends comme si tu es descendu de 5 km en haut, tu descends par terre, bam, tu deviens fatigué, KO. Tu as couru 20 km. Maintenant, toi qui étais enragé, après avoir couru 20 km, il devient comme ça. Et la Bible dit, il lui prit la sœur en haine. Il dit, allez, va-t'en, sors de chez moi. Tamar lui dit, mais attends, n'augmente pas ma douleur. Ce que tu veux me faire est grave. Et encore, pendant que la fille est là, tu as de digérer la situation, tu me chasses de la maison. Ça signifiait, qu'est-ce que c'est fait à la chasser de la maison? Quand on va faire les assises pour parler de l'affaire, comme il avait chassé de la maison, ça va sortir comment? Ce n'est pas lui qui est allé vers Tamar, mais c'est Tamar qui lui a fait des avances. Et donc Tamar lui dit, pourquoi veux-tu me désirer jusqu'à ce point-là? 5 minutes avant, 5 minutes après. Avant, l'amour, la convoitise. Après les 5 minutes de plaisir, il y a la haine. Bien aimé, combien de couples qui sont dans cet état-là? Manque de considération. Nous allons vite poser des actes, faire des choses. Mais juste après, il dit, tu dois sortir de chez moi. Et la fille ne voulait pas, il appelle ses serviteurs, il dit, venez, prenez cette dame, allez, mettez-la dehors. On la met dehors, on ferme la porte. Et quand on a fermé la porte, Tamar, il ne sait pas où aller. Elle devient vertige, il pleure dans la rue. Elle a déchiré son manteau. Il dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Elle touche la tête, elle pleure. Blessée, humiliée, abandonnée, rejetée, les viols, tout ça, bien aimé. Manque de considération. Même si tu as fait ce que tu as fait, mais considère-la comme c'est une personne. Celui qui vit avec toi, c'est une personne. Ma soeur, parce que tu gagnes plus que ton mari, c'est pourquoi tu as le droit de lui sortir toutes ces paroles-là que tu sortes à la maison. Fais attention. Respecte ton mari. Même il gagne 1000 euros, toi tu gagnes 3 000, 4 000 euros, bien aimé. Bénis le Seigneur parce que tu as un mari. La considération. Il y a des hommes qui peuvent parler leurs femmes devant tout le monde. Ils engueulent devant tout le monde. Et il est pire encore. Il y en a de ceux-là qui ont trouvé des lacunes
de faiblesse de leur mari, de leur femme, les jours où il y a dispute à la maison, ils lui rappellent des choses d'avant. Et la femme pleure. La femme pleure. Tu es le ministre des archives, comme dit le frère Anas. Tu as archivé des choses. Au lieu que tu pardonnes, que ça passe, tu as tout gardé. Le jour où il y a un bombe, tu commences à lancer. Ah, va là-bas. Toi, mais je t'ai trouvé dans la prostitution. Regarde. Bien aimé, pourquoi tu fais ça? Tu détruis l'autre. Le manque de considération. Considère celle ou celui qui vit avec toi. C'est très important. Parce que demain ou après-demain, bien aimé, ça peut devenir plus grave. Sans pitié, il la met dehors. Il dit, tu dois sortir. Il y avait quelqu'un, on avait une sœur, quand elle était vraiment en colère, elle commençait à rire. Et quand elle rit comme ça, ça dit qu'elle est vraiment en colère. C'est là que j'ai compris. Tous les rires ne sont pas les rires de joie. Et tous les pleurs ne sont pas des pleurs de tristesse. Il y a des pleurs de joie, mais il y a des rires de colère. Quand tu regardes, Israël, tu m'as fait ça. Israël, tu m'as fait. Elle rit, mais c'est la colère. Et quand quelque chose n'est pas libéré, n'est pas soigné, ils sont prêts à faire du mal. Nous rencontrons encore le pasteur, un témoignage d'un homme de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans leur couple. Fais attention de refaire de choses. Faites très attention. Pendant la nuit, le mari dormait. La femme, elle avait tellement de trop. Elle a pu le faire à repasser. Elle a repassé le mari. En France, pas en Afrique, ici en France. Quand les blessures ne sont pas soignées, quand la guérison n'est pas encore là, tu dois traîner des problèmes. Tu seras un danger pour les autres, pour tes enfants, ton mari, ta femme, tes collègues. Pour tout, tu seras un danger. Tu as besoin de la guérison des blessures intérieures. Ce sont ces choses-là qui détruisent le monde, qui a tout détruit partout. Considère celui qui est avec toi. Respecte-la au moins. Même un peu de respect. Parce que c'est une personne que Dieu a créée. Quand demain tu veux lui rappeler des choses, tu veux lui parler, parle-lui avec amour. Il y a une manière de parler à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu cries que tu es fort. Il y a une manière de parler à quelqu'un. Il faut savoir comment parler. C'est ta femme. C'est ton mari. Il faut la considérer. On peut te donner des coups avec le bras, le main, tout ça, et qu'on voit des bobos dehors. Mais bien aimé, il y a quelqu'un qui a dit, la flèche sort des blessures, mais le coup que donne la langue reste dans le cœur. Une parole blessante s'oublie difficilement. Tu vas voir que comme si tout est arrangé, mais ce n'est pas arrangé. On verra ça pendant les conséquences. Parce que lorsque le frère direct de Tamar a appris, il a appris la chose. La Bible dit, il a parlé ni en bien ni en mal à son frère Amnon, mais il a pris en haine. Et la revanche, c'était grave. Je vous dis pire. Pourquoi? Parce que il dit, mais pourquoi tu dois faire ça à ma soeur? La soeur est blessée, son frère est blessé, tout le monde est blessé. Tu blesses tout le monde à la maison, tu déranges tout le monde à cause des choses que tu as. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Dans votre couple, vous ne connaissez même pas le mot pardon. Même quand ça se demande, il dit non, ton pardon n'est pas sincère. Tu es rentré dans mon cœur pour savoir que le pardon n'est pas sincère. C'est manque d'humilité. Tu te vois grand, tu te vois grande. Bien aimé, dans le couple, il n'y a pas le plus grand, il n'y a pas le plus petit. Il faut négocier les choses. Il faut parler. La femme, c'est une aide. Et je pense que celui qui aide est plus fort que celui qu'on va aider. C'est une aide. Alors, si tu aides, ça dit que l'autre, il a des manques. Sans toi, l'homme n'est rien. Et sans toi aussi, sans l'homme aussi, toi, tu n'es rien.
c'est la complémentarité. Quand on veut construire une maison, il y a des endroits qu'on va mettre des papins en entier, des briques en entier. Mais à certains endroits, le maçon va te dire que les briques là, on doit les casser. Parce que si on le met en entier, ça ne rentre pas. Mais les trous là, c'est pas resté trou comme ça. On met les sables, on prend tous les papins entiers, tous les briques entiers, le maçon va tailler à la mesure de cet espace-là. C'est ça le mariage. On se frotte. Ça doit se frotter. À un moment, il faut qu'on se tienne ensemble. Et qu'on marche. Parce qu'il y a un trou de l'autre côté, il y a une faiblesse de l'autre côté, on se complète. Amen. Arrêtez de blesser l'autre. Arrêtez de se comporter mal vis-à-vis de l'autre. C'est une personne qui a des émotions, qui a des sentiments. On ne joue pas avec les sentiments de quelqu'un. Ne joue pas avec les sentiments de quelqu'un. Ce que tu lui as fait, ça l'a tellement blessé. Si ce soir c'est possible, tu lui appelles. Tu le vois, demande-lui pardon. Dis-lui que pardonne-moi pour tout ce qui s'est passé. Et quand tu demandes pardon, libère ton cœur. Pour que tout redevienne à zéro, tout recommence à zéro. Et notre Dieu sera glorifié. Les blessures intérieures, ce sont les portes que le diable utilise, les accès à l'ennemi. La Bible dit, le diable rôde, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qu'il peut dévorer. Mais soyez fermes. Meilleur que soyons fermes. Tu peux arranger les choses toi-même. Comme tu peux casser les choses toi-même. La femme sage bâtit sa maison. Mais l'insensé la renverse ses propres mains. Quand quelqu'un est blessé, il va blesser certaines personnes. Quand tu es blessé, tu vas déranger dans les couples. Que le Seigneur nous fasse grâce. Allons prendre la phrase de la conclusion. Les blessures causées par les déceptions affectives, peuvent devenir une source de deux choses. Les blessures affectives ou les déceptions causées par les déceptions affectives peuvent devenir une source de deux choses. La première chose, cela peut devenir une source d'impudicité ou d'adultère. Quand quelqu'un est trop blessé, il peut tomber dans l'adultère comme il peut tomber dans l'impudicité. Je te conseille, ma soeur, mon frère, toi qui écoutes ce message, si tu étais déjà parti pour tromper ta femme, pour tromper ton mari, reviens à la maison et réconcilie-toi avec ta personne et demande pardon à Dieu. Dieu va te pardonner. Et casse les relations dehors là. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de couples comme ça. Quand l'ennemi a déjà tout détruit, quand tu es avec ton partenaire à la maison, tu n'as pas de satisfaction sexuelle. Mais quand tu es au dehors, c'est là où tu trouves le plaisir. Mais à la maison, tu es devenu impuissant. La femme est tombée dans la frigidité. Et quand on est dehors de l'autre côté, on se sent bien, on se sent épanoui. Bien-aimé, c'est l'œuvre de l'ennemi. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Dieu veut restaurer votre couple. Il veut restaurer ta vie. Il veut restaurer les choses dans ta vie. Et deuxième chose, cela peut devenir aussi une source de séparation ou de divorce. De séparation ou de divorce. Donc, il est important que tu cherches la face de Dieu et que ces blessures soient guéries par sa grâce. Le Seigneur est venu pour ça. Ouvre-lui ton cœur. Il est capable de te faire du bien. Que Dieu nous bénisse. Amen.